Bonjour mes amis les Gémeaux, donc nous sommes dans le tirage du mois de mars, le tirage amour du mois de mars. Et donc je vous explique si c'est la première fois que vous me rencontrez. Donc mes tirages amour s'enchaînent d'un mois sur l'autre. Donc j'ai commencé au mois de janvier une série qui va s'étendre sur toute l'année. Et à chaque fois nous allons reprendre les cartes du tirage final du mois précédent pour entamer le cheminement sur le mois suivant. Si vous êtes ici aujourd'hui avec moi, c'est que votre vie sentimentale, votre vie amoureuse ne vous satisfait pas. Donc, c'est que vous devez avancer sur ce chemin, que vous devez progresser et surtout que vous devez travailler sur vous-même. Donc ici, nous sommes dans le tirage des Gémeaux et on voit plusieurs cartes qui étaient donc à la fin du mois précédent. La carte centrale, celle qui s'appelle Ego. Donc j'ai fait plein de jeux de mots sur le fait que c'était un petit mot mais que c'était un gros mot. Je me souviens sur le tirage de février. Alors lui il provient de cet oracle-ci qui s'appelle pour trouver l'amour de sa vie. Et donc il vous explique que l'axe sur lequel vous devez travailler absolument ce mois-ci, et en tout cas même depuis le début, mais bon si vous me rencontrez qu'aujourd'hui, bah, il faut commencer aujourd'hui, il faut travailler sur votre ego. Alors l'ego c'est quoi? L'ego, c'est euh, le, le surmoi, le moi, celui qui nous pousse à la performance, celui qui nous pousse à, à l'identification, justement. Et donc ici, on voit que cette carte ici nous parle de ce chemin que vous devez faire, de sortir de l'identification pour aller vers le détachement et pour ensuite être libre. Il faut vous libérer de votre ego. Alors cette identification, c'est vraiment ça que fait faire l'ego. Quand l'ego est hypertrophié, c'est-à-dire quand l'ego gagne tous les aspects de votre vie, eh bien vous êtes dans ce besoin de l'identification. On verra, on développera ensuite avec les cartes de l'énergie comment vous allez sortir de ça et comment vous allez faire ce chemin qui va nous permettre d'aller vers le détachement et ensuite vers la liberté. Alors bien sûr, un des outils, c'est d'accepter l'étude. Il faut vous étudier. Il faut étudier votre esprit. Il faut étudier votre conscience. Donc, nous allons voir également ici avec un autre oracle comment approfondir cette carte-ci. Et puis ensuite, nous voyons ici que la dominante chez vous, c'est cette carte ici de la sexualité sacrée. Alors, je vais vous lire un extrait de ce que la créatrice de cet oracle, qui s'appelle Marisa Ortolan, qui est une prêtresse du tantra, et je pense du coup que vraiment, si on sort la carte de la sexualité sacrée, ce qu'est le tantra, qui est donc une voie de la conscience par la sexualité sacrée, par la culture de notre énergie sexuelle, son observation, eh bien, je vais vous lire un petit extrait de ce que Marisa Ortolan, cette grande prêtresse, nous dit quand nous tirons cette carte de la sexualité sacrée. Alors, libérez votre énergie sexuelle et vivez une sexualité qui enchante votre âme. La sexualité sacrée est une expérience intérieure qui transforme le regard sur la sexualité. Elle enseigne comment la vivre en paix avec soi, avec l'autre et en communion avec le divin. Sortir des performances et de la consommation sexuelle est un choix de l'âme. La pratique de la sexualité sacrée demande le respect de soi et de l'autre, l'acceptation totale de l'instant présent, le lâcher-prise quant au résultat. Alors la source coule en nous, l'entend et nous transforme. Mettre la conscience dans l'acte sexuel permet de sentir la connexion divine vers la totalité. La pratique de la sexualité sacrée change votre regard sur l'autre et transforme vos relations. Elle connecte la partie divine en vous. C'est l'union sacrée du féminin et du masculin. Cet art est enseigné dans la voie du tantra et dans certaines pratiques taoïstes. Voilà. Donc, je vous ai lu que certains extraits, mais en tout cas, ce que cette carte veut dire, c'est qu'il ne faut pas vous identifier à la performance sexuelle. La sexualité sacrée n'est pas une sexualité de la performance. C'est une sexualité du partage, c'est une sexualité de l'écoute, c'est une sexualité de la fusion dans l'acte sexuel et dans le respect de l'individualité de chacun. Donc maintenant, nous allons tirer ici la suite.
Donc, ici, nous avons cet oracle de Doreen Virtue qui va nous permettre de comprendre quelle est votre vision, votre attitude actuelle, votre ressenti par rapport à la relation amoureuse. Alors, la première carte qui sort, c'est celle du honeymoon, ça veut dire la lune de miel. En fait, ce que cette carte dit, c'est que vous pensez que une relation amoureuse doit être une lune de miel perpétuelle. Oui, ça pourrait paraître magnifique. Là, encore une fois, on est dans cette histoire d'identification, d'accord? Et comme vous êtes tellement dans cette obsession que une relation amoureuse, ça doit être une lune de miel perpétuelle, eh bien, vous n'êtes pas suffisamment dans le détachement et la liberté. Donc, vous gâchez tout. C'est de l'auto-sabotage. Parce que vous êtes dans cette identification de ce que devrait être une relation amoureuse. D'accord? Donc, le deuxième message de Doreen, eh bien, il y en a deux. Elle nous dit qu'il faut, pour pouvoir rencontrer l'amour de votre vie, lâcher votre ex. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Donc, il faut que vous arrêtiez, que vous lâchiez tous vos ex, que vous lâchiez l'espoir de revenir à quelque chose. Et là, vous pourrez rencontrer quelqu'un réellement qui sera votre âme sœur. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les messages de Doreen. Et maintenant, nous allons ici voir quelles sont les énergies. Les énergies sur lesquelles il faut absolument que vous travaillez ici avec cet oracle de Sandra Anne Taylor, qui vont vous permettre de sortir de cette identification vers la liberté. Je me suis permis vraiment de citer très fortement ce que écrit Marisa Ortolan sur la voie de la conscience. Je pense que si vous êtes aujourd'hui là, et si vous êtes perturbé par cette carte de la sexualité sacrée, eh bien plus vous êtes perturbé, plus vraiment il faut que vous travailliez là-dessus. Alors ici, on nous dit que votre énergie, c'est celle de la victoire. Alors, on voit ici que vous aviez ce problème avec ce besoin que toute relation sentimentale doit être une perpétuelle lune de miel. Et vous êtes aussi dans ce besoin de la performance. Ici, victory, c'est une victoire, mais c'est une performance. Et c'est ça qui pèse sur votre identification. Vous n'êtes pas libre d'échouer. Vous n'êtes pas libre d'échouer. Or, il faut être libre d'échouer également. D'accord? Il faut se donner cette liberté. Si vous vous donnez la liberté de l'échec, là, vous réussirez. La victoire, la réussite ne vient qu'avec la liberté de se tromper, la liberté de l'échec. Si vous êtes libéré de l'oppression de l'échec, vous avez une réelle chance de réussir. Alors, la deuxième carte, c'est que ici, nous avons celui qui soigne à travers les âges. Alors, le tantra est une voie ancestrale. Le taoïsme, c'est pareil. Donc, je pense qu'il faut vraiment que vous vous penchiez sur des outils de ce type-là pour avancer, pour acquérir la liberté. Alors, je vais remonter ici pour qu'on puisse s'axer sur ces trois énergies-là. On va tirer la troisième carte. On va voir ce qu'elle nous dit. Mais je pense que vraiment pour vous, mes amis, là, le message, c'est l'outil pour vous, l'outil du moment, mais l'outil de pendant longtemps, c'est la voie du tantra. Alors, allez dans des stages de tantra, j'en partage souvent sur ma page Facebook et vous pouvez rencontrer des prêtres et des prêtresses absolument incroyables sur ce sujet-là. Et ici, on voit que la troisième carte, c'est l'homme qui tient son cœur dans sa main. Donc là, l'homme ou la femme, puisque nous sommes dans un tirage général, en fait, ça vous représente vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et donc, si vous acceptez justement cette liberté, ce détachement et cette liberté, eh bien, vous pourrez tenir votre cœur à bout de bras et vous pourrez vraiment le libérer. Il faut libérer votre cœur. C'est ça que ça vous dit. Donc, ici, il faut que vous acceptiez que l'échec est possible et il faut que vous trouviez une voie de guérison pour vous. Donc, comme on avait cette carte ici de la sexualité sacrée, il y a plein d'autres outils bien sûr, dans la voie de la conscience. Et c'est très, très rare que je sorte cette carte-là. C'est vraiment pas une carte qui
enfin, je veux dire, la notion de la sexualité sacrée n'est vraiment pas quelque chose qui surnage sur cet oracle-ci. Donc vraiment, si chez vous aujourd'hui c'est ça, eh bien c'est que votre victoire sur votre ego ne passera que par la voie de la conscience et probablement par une voie du tantra ou une voie taoïste. Voilà, donc il faut sortir de cette identification qui vous emprisonne, cette identité que vous voulez absolument avoir, que vous voulez contrôler, il faut vous en détacher pour aller dans la liberté. Libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Libérez-vous, on a vu ici d'après Dorine, de vos ex et étudiez. On avait dit qu'on avait cette carte de l'étude, eh bien on la retrouve tout à l'heure dans la carte du guérisseur à travers les âges, de cette voie que vous devez trouver pour permettre de trouver la voie de la conscience. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.